Je m'appelle Cheikh Abdul Rahman. J'étais un religieux islamique très respecté, un homme de savoir, un érudit dédié à l'étude et à l'enseignement de la loi, de la théologie et des traditions islamiques. Ma vie entière tournait autour de la foi, de la dévotion et de la recherche de la justice. Dès l'instant où j'étais en âge de lire le Coran, je m'étais engagé à en comprendre les profondeurs. Mon esprit était façonné par ces versets, mon cœur guidé par ses enseignements et mes journées structurées par ses prières. Je n'étais pas seulement un adepte de l'islam, j'étais un leader, un enseignant, un guide. J'avais passé des décennies à enseigner dans une madrasa prestigieuse, guidant des jeunes hommes en quête de connaissances sur la charia, les hadiths et la sagesse des érudits qui nous ont précédés. J'ai dirigé les prières à la mosquée, donné des sermons le vendredi et offert des conseils religieux à ceux qui luttaient contre la foi, le doute ou le péché. Je croyais que l'islam était la vérité ultime. Je croyais avoir vécu dans la droiture et je croyais de tout mon cœur qu'Allah me récompenserait dans l'au-delà. Mes journées étaient structurées, disciplinées et remplies de sens. Je me suis réveillé avant l'aube pour le fajr, la première prière de la journée, puis j'ai passé des heures à étudier. Les étudiants venaient me poser des questions, certaines théologiques, d'autres personnelles. Les parents cherchaient des conseils sur leurs enfants, des jeunes hommes et femmes venaient me voir pour obtenir des éclaircissements sur le mariage, et ceux qui luttaient contre le péché venaient se repentir et être guidés. Pour moi, c'était ma vocation, c'était mon but. Pourtant, depuis des semaines, voire des mois, quelque chose n'allait pas. Cela a commencé par un léger inconfort, un sentiment persistant que je ne pouvais pas nommer. La nuit, quand je fermais les yeux, je faisais des rêves étranges. Ce n'étaient pas des cauchemars, mais ils n'étaient pas non plus paisibles. Je voyais une présence que je ne reconnaissais pas, une lumière forte et indéniable mais inconnue. Cela me parlait, mais les mots n'étaient pas arabes, ils n'appartenaient ni au Coran, ni au hadith, ni à aucun enseignement islamique. Ils étaient puissants. Je me réveillais avec des sueurs froides, troublées, incertaines, perturbées. Mais j'ai écarté ces pensées. Shaitan murmure de plusieurs manières, me suis-je dit. Peut-être s'agissait-il simplement d'illusions, de distractions destinées à ébranler ma foi. Peut-être avais-je travaillé trop dur, poussé au-delà de mes limites. Alors je les ai ignorés. J'ai continué ma routine, jeûnais, priais, enseignais. J'ai renforcé ma foi, récité davantage de Coran, augmenté ma dévotion et cherché refuge auprès d'Allah. Pourtant, les rêves ne se sont pas arrêtés. La présence dans mes rêves me semblait réelle, trop réelle, mais je refusais de la reconnaître. Un soir, alors que je me préparais pour mon sermon du vendredi, j'ai commencé à ressentir une pression inhabituelle dans ma poitrine, une oppression. Ce n'était pas alarmant au début, peut-être étais-je resté assis trop longtemps, lisant trop d'heures sans bouger. Mais alors que je me relevais, une vive douleur me traversa la poitrine. J'ai haleté. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais ressenti. Un poids écrasant et insupportable se pressait contre mes côtes, se propageant à travers mon corps comme un feu. J'ai trébuché en m'agrippant au bord de mon bureau en bois. Ma vision est devenue floue, ma respiration est devenue superficielle. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais aucun son n'est venu. La pièce tourna. Je me suis effondré sur le sol. J'ai senti mon rythme cardiaque ralentir, mes poumons me brûlaient, j'avais désespérément besoin d'air, mais rien ne venait. J'étais en train de mourir. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup final écrasant. J'avais passé toute ma vie à préparer ce moment, la transition de ce monde à l'autre. J'avais maintes fois parlé de la mort, enseigné à mes élèves que la justice d'Allah attendait tous, que le paradis était promis aux justes. Pourtant, à ce moment-là, alors que je m'éloignais, une terreur irrésistible m'a saisi. Quelque chose n'allait pas. Tout est devenu sombre. Puis soudain, je me suis réveillé, mais pas comme je m'y attendais. J'étais debout. Je pouvais voir, je pouvais sentir, j'étais conscient, et pourtant mon corps gisait immobile sur le sol en dessous de moi. J'étais hors de moi. La panique m'a envahi, cela n'était pas censé arriver. J'avais étudié le processus de la mort, le voyage de l'âme, la tombe,
l'interrogation des anges, mais rien de tout cela ne ressemblait à cela. Je baissai les yeux sur mon corps sans vie, ma poitrine ne se soulevant plus, mes mains figées, la bouche entr'ouverte comme si j'avais essayé de parler une dernière fois. J'aurais dû être en paix, en transition, en attente, mais j'étais là, toujours présent, toujours conscient, piégé. J'ai essayé d'appeler, de dire la shahada, de proclamer la grandeur d'Allah, de réaffirmer ma foi, mais aucun son ne sortait de mes lèvres. Une force soudaine m'a saisi, pas une main, pas quelque chose de visible, mais une traction, une force légère et irrésistible qui m'éloignait de mon corps. Je me suis battu contre lui, essayant de me reprendre, essayant de résister, mais c'était plus fort que moi. Le monde autour de moi s'est évanoui, se dissolvant dans le néant. J'étais tiré quelque part que je ne comprenais pas, quelque part auquel je ne m'attendais pas. Je n'avais plus le contrôle et pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment peur. Je me sentais en apesanteur, suspendu dans un vide sans fin, dérivant à travers un espace inconnu qui n'avait ni direction, ni forme, ni début ni fin. Je n'avais pas de corps et pourtant j'étais pleinement conscient. Mon esprit s'emballait, essayant de comprendre, essayant de saisir ce qui se passait. Le monde que j'avais connu avait disparu, et à sa place régnait un silence écrasant, un silence si profond, si contre nature qu'il pesait sur moi comme un poids invisible. Ce n'était pas paisible, ce n'était pas immobile, cela attendait. Je me suis efforcé d'entendre quelque chose, tout ce qui expliquerait où j'étais. Au début, il n'y avait rien. Puis progressivement, de légers murmures ont commencé à remplir le vide autour de moi, si doux au début que je n'étais pas sûr s'ils étaient réels ou simplement mes propres pensées se dénouant dans le vide. Les chuchotements devinrent plus forts, c'étaient des voix, d'innombrables voix murmurant ensemble, se chevauchant, se tordant, se faufilant dans l'espace comme des vrilles de fumée. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, les mots étaient déformés, comme s'ils étaient prononcés à distance, mais d'une manière ou d'une autre, ils étaient également pressés directement contre mon oreille. Ils n'avaient pas l'air humain, ils sonnaient creux, vides. Des personnages émergeaient de l'obscurité, des formes sombres et indistinctes se déplaçant juste à la limite de ma perception. Ils n'avaient ni traits, ni visage, seulement des formes qui vacillaient et disparaissaient, leurs mouvements contre nature comme s'ils n'étaient pas liés par les mêmes lois de l'existence que j'avais toujours connues. Ils m'observaient, m'entouraient, se rapprochaient. Mon esprit me criait de détourner le regard, mais je ne pouvais pas. Mon regard était fixé sur eux. Mon souffle se bloqua dans ma gorge, même si je n'avais plus de poumons, ni de corps physique. Puis quelque chose a changé. Une nouvelle présence entra dans le vide, quelque chose de plus que les ombres chuchotantes. Il était plus grand qu'eux, plus sombre, plus lourd, plus étouffant que je n'en avais jamais connu. Cela ne m'a pas seulement entouré, il s'est enfoncé en moi, s'enroulant autour de mon être même, remplissant l'espace autour de moi comme un nuage d'orage prêt à frapper. Les murmures devinrent frénétiques, augmentant en intensité, leurs voix s'entrechoquant et se chevauchant jusqu'à devenir un bruit chaotique insupportable. Puis ils parlèrent. Pas les ombres, mais la présence elle-même. Sa voix était comme de l'huile sur le feu, douce mais brûlante, patiente mais remplie de venin. Puis il a parlé en arabe, la langue que je connaissais. Toute ma vie, tu avais tort. Les mots ont transpercé les murmures, le vide, jusqu'à mon âme. Tout ce que tu croyais était un mensonge. Mon esprit s'est rebellé contre les mots, non, non, ce n'est pas vrai. Mais alors même que j'essayais de formuler l'argumentation dans mes pensées, quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas parler, ma voix avait disparu. La présence le savait, il riait, non pas avec joie, non pas avec amusement, mais avec certitude. Vous avez enseigné des mensonges. Vous les avez égarés, et maintenant vous verrez la vérité. Une force horrible m'entoura, me serrant, me tirant. Cela m'entraînait vers le bas, pas physiquement, je n'avais plus de corps mais je le sentais. J'étais attiré vers quelque chose d'invisible, quelque chose qui m'attendait en dessous. L'obscurité sous moi ondulait, s'ouvrant comme un gouffre, et un sentiment de terreur pure et dévorante m'envahissait. J'ai essayé de résister, de me battre, d'invoquer Allah, mais rien n'est venu. Les voix chuchotaient plus fort,
riant, se moquant, m'accusant de tout ce que j'avais jamais enseigné. Ils ont déformé mes propres paroles, transformé mes enseignements en armes contre moi. J'ai eu des visions, mes étudiants, ma congrégation, les gens qui étaient venus me demander conseil étaient conduits dans les mêmes ténèbres qui me consumaient maintenant. Cela ne pouvait pas être réel, ce n'était pas possible. Mais la force n'a fait que se renforcer. Le vide en dessous a commencé à m'engloutir. Les ombres s'enroulaient autour de mes jambes, de mes bras, de mon visage, m'entraînant de plus en plus profondément. Je coulais, je tombais, j'étais consumé, puis j'étais léger. Une lumière brillante et aveuglante. Ce n'était pas seulement brillant, c'était vivant. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu. Il portait l'autorité, le pouvoir, la domination. Il déchira les ténèbres comme une lame, envoyant des cris d'agonie aux ombres. La présence qui m'avait parlé recula, son emprise se brisant comme si elle avait été frappée par quelque chose de bien plus grand. Les voix criaient, les ombres s'enfuyaient et je me sentais tiré vers le haut, loin de l'abîme, loin des ténèbres, loin de tout ce qui avait essayé de m'entraîner vers le bas. La lumière m'entourait, me consumait. J'ai été soulevé hors du vide, porté par quelque chose d'invisible, quelque chose de plus puissant que tout ce que j'avais jamais rencontré. Puis, venant de la lumière, une voix m'a appelé au pas, seulement une voix, la voix. Ce n'était pas comme les murmures, ce n'était pas comme la présence, ce n'était comme rien de ce que j'avais entendu auparavant. Il me connaissait, et lorsqu'il parlait, l'univers entier semblait trembler devant son autorité. Viens. Je n'avais pas le choix, j'étais attiré vers la lumière. L'obscurité a été laissée derrière. Une chaleur, une paix, une présence différente de tout ce que j'avais jamais connu m'entourait, inondant mon être même d'un pouvoir si écrasant, si absolu, que pendant un instant, j'ai eu l'impression d'avoir été dépouillé de tout ce que j'étais autrefois. L'obscurité avait disparu. Les murmures se turent, l'attraction terrifiante qui m'avait entraîné vers le bas, brisée en un instant. Au lieu de cela, j'ai été enveloppé par un rayonnement qui n'était pas seulement de la lumière, c'était vivant. Il a palpité, il a bougé, il m'a vu. Je pouvais le sentir parcourir mon corps, mais il ne brûlait pas, ne consumait pas, il se révélait seulement. C'était comme si je n'avais jamais vraiment existé jusqu'à ce moment précis. Ensuite, je l'ai vu. Au début, il n'était qu'une silhouette au loin, mais contrairement aux ombres changeantes et trompeuses que j'avais vues auparavant, cette présence n'a pas vacillé, n'a pas changé, c'était constant, inébranlable, éternel. Sa forme était humaine, mais bien au-delà de l'humain. Il rayonnait d'un éclat qu'aucun mot terrestre ne pouvait décrire. Son être même était léger, mais il n'était pas fait de lumière. La lumière venait de lui, à travers lui, à cause de lui. Je ne pouvais pas comprendre ce que je voyais, mais dans mon âme, au plus profond de moi, je le savais. Je savais qui il était, même si j'avais passé toute ma vie à le rejeter. J'ai reconnu Jésus. La terreur aurait dû me remplir. J'aurais dû être consumé par la peur, par le poids de ce que cela signifiait, mais tout ce que je ressentais était un chagrin insupportable, pas le mien, mais le sien. Ses yeux rencontrèrent les miens et à cet instant, j'étais perdu. Je ne m'étais jamais senti aussi exposé de ma vie. Ce n'était pas seulement mon corps qui était nu devant lui, c'était mon âme, mes pensées, mes secrets, mes doutes, mes péchés, mes enseignements, mon arrogance, ma fierté, tout. Rien ne lui était caché. J'avais comparu devant des rois et des dirigeants, j'avais débattu avec des érudits, j'avais mémorisé le Coran et prononcé les paroles des hommes religieux les plus vénérés qui aient jamais marché sur terre. Pourtant, maintenant, en sa présence, tout cela n'avait plus d'importance, et il n'était pas en colère. C'est la partie qui m'a brisé. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement du chagrin, un chagrin si profond, si dévorant, si inébranlable que je ne pouvais pas le supporter. C'était comme s'il m'avait connu toute ma vie, comme s'il m'avait observé, attendu, pleuré. Je voulais parler, me défendre, lui dire que j'avais vécu dans la dévotion à Allah, que j'avais consacré ma vie à la prière, au jeûne, à l'enseignement, à la droiture, mais je ne pouvais pas. Les mots ne venaient pas parce qu'à ce moment-là,
je connaissais la vérité. Toute ma vie, j'avais recherché la justice à travers mes propres œuvres. J'avais cru que si je suivais les lois, si j'adhérais à la discipline, si je me consacrais pleinement à l'adoration, je serais accepté par Dieu. J'avais cru que mes sacrifices me rendaient digne, que ma connaissance me rendait juste, que mon obéissance me sauverait, mais maintenant, me tenant devant lui, je voyais à quel point j'avais été aveugle. J'avais mémorisé les Écritures, mais je n'avais jamais connu celui qui les avait écrites. J'avais enseigné le jugement, mais je ne m'étais jamais tenu en présence du juge. J'avais parlé du paradis, mais je n'avais jamais rencontré le roi qui le dirigeait. Toute ma vie, j'avais enseigné contre lui. J'avais nié son identité, rejeté son sacrifice, l'avais rejeté comme un simple prophète. Je m'étais convaincu, ainsi que les autres, que le véritable chemin vers Dieu passait par la soumission aux lois et aux rituels, et maintenant je me tenais devant celui-là même que j'avais nié. Je pouvais sentir ses yeux sur moi, cherchant, révélant, sachant. J'avais envie de me détourner, de me cacher, mais je n'avais nulle part où aller. Jésus a finalement parlé, et sa voix était la puissance elle-même. Il portait une autorité capable de faire trembler les montagnes et une tendresse capable de calmer les tempêtes. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu, et pourtant c'était familier parce que je l'avais déjà entendu dans les murmures que j'avais ignorés, dans les rêves que j'avais rejetés, dans les moments de doute que j'avais réduits au silence. Il m'avait appelé toute ma vie et j'avais refusé de l'écouter. Votre temps n'est pas encore terminé, mais vous devez voir la vérité. Ces paroles n'étaient pas une demande, elles n'étaient pas une suggestion, c'était une déclaration, et à cet instant, je savais que tout ce dont j'allais être témoin allait tout changer. Un poids lourd s'est posé sur moi, il ne s'agissait plus de ce que je croyais, il ne s'agissait plus de ce que j'avais étudié, de ce que j'avais mémorisé, de ce que j'avais prêché, il s'agissait de vérité, et j'étais sur le point de la voir pour la première fois. Tout autour de moi a changé. La présence radieuse de Jésus demeurait, mais soudain nous étions ailleurs, un endroit au-delà de la compréhension humaine. Ce n'était pas la terre, et pourtant ce n'était pas l'enfer d'où je venais d'être arraché. L'air lui-même était différent, chargé de quelque chose d'invisible et pourtant profondément ressenti. Je pouvais le sentir dans mon âme. C'était un endroit où les destins se décidaient. Devant moi se trouvait un énorme rassemblement d'âmes, s'étendant plus loin que mes yeux ne pouvaient le voir. Des hommes et des femmes de toutes origines, de toutes nations, de toutes croyances, se tenaient ici. Certains portaient des robes de prêtres, d'autres des vêtements de moines, d'autres encore des vêtements simples de gens ordinaires. J'ai vu des musulmans, des chrétiens, des juifs, des hindous, des bouddhistes, même ceux qui avaient vécu leur vie 100 fois en quoi que ce soit. Pourtant, personne ne parlait. Un lourd silence planait sur tout l'espace, mais au sein de ce silence, je pouvais ressentir autre chose, un sentiment d'anticipation profond et écrasant. Certaines âmes se tenaient paisiblement, leurs expressions calmes, presque joyeuses, attendant leur sort. Même s'ils savaient où ils allaient, ils dégageaient une confiance tranquille, une sécurité que je ne pouvais pas comprendre. Ils n'avaient pas peur. Ils attendaient, mais pas avec incertitude, mais avec espoir. Ensuite, mes yeux se sont tournés vers les autres et ce que j'ai vu m'a glacé. Ils avaient l'air terrifiés. Certains se tenaient raides, comme figés par la peur, leurs regards se tournant vers eux avec confusion. D'autres tremblaient, les mains serrées, murmurant des mots de prière, récitant des écritures, marmonnant des supplications qui semblaient désespérées. Je pouvais voir la panique dans leurs yeux, une prise de conscience naissante en eux, une prise de conscience qu'ils ne pouvaient pas encore pleinement comprendre. Parmi eux, j'ai vu des personnages familiers, des religieux musulmans, des imams, des érudits, des hommes qui avaient consacré toute leur vie à l'islam, des hommes qui avaient passé des décennies dans l'étude, la prière, le jeûne, le pèlerinage, la dévotion. Ils avaient enseigné, dirigé des congrégations, conseillé les fidèles, mais ils n'étaient pas en paix. Leurs visages étaient déformés par l'incertitude, la peur et l'incrédulité. Ils regardèrent autour d'eux, cherchant des réponses, mais aucune ne leur fut donnée. J'ai vu l'un tendre la main à l'autre, murmurant quelque chose en arabe, la main tremblante alors qu'il saisissait son chapelet.
Un autre leva les mains et cria en arabe, mais sa voix n'avait aucun pouvoir. Nous avons suivi les enseignements, nous avons obéi aux lois, nous avons vécu dans la soumission, ces paroles ont résonné dans l'espace, mais rien n'a changé. Aucune réponse n'est venue, aucune réponse divine, aucune porte ne leur a été ouverte. J'ai tourné mon regard vers l'avant et, pour la première fois, j'ai vu ce qu'ils regardaient, une grande porte invisible. Ce n'était ni de l'or ni des perles, ni quelque chose construit par des mains humaines. C'était une barrière, une entrée vers quelque chose de plus grand que tout ce que j'avais jamais imaginé. Et même s'il n'avait aucune forme physique, ce qu'il représentait était clair. Au-delà se trouvait le paradis, l'éternité, la présence de Dieu lui-même, et les portes étaient fermées. Ils n'ont pas ouvert aux clercs, ils n'ont pas ouvert aux érudits, ils n'ont pas ouvert à ceux qui avaient passé leur vie à suivre à la lettre toutes les lois religieuses. Les hommes autour de moi ont commencé à paniquer. Un imam s'est avancé, la voix montant en désespoir de cause. Je t'ai donné ma vie, Allah. J'ai jeûné, j'ai prié 5 fois par jour, j'ai enseigné aux fidèles. Silence. Un autre homme, un érudit, les mains tremblantes, s'avança, la voix tremblante. J'ai mémorisé le Coran, j'ai suivi la Sunna, j'ai bien jugé dans toutes les questions de droit, j'étais dévoué. Pourtant, les portes ne se sont pas ouvertes. La paix que j'avais vue dans l'autre groupe, ceux qui attendaient avec confiance, était absente ici. Au lieu de cela, une prise de conscience terrifiante commença à les envahir. Ils n'entraient pas. Ils avaient vécu leur vie en croyant qu'ils étaient destinés au paradis pour ensuite arriver et découvrir qu'ils n'étaient pas reconnus. Le poids de cette compréhension m'a frappé comme un marteau dans la poitrine. Je me sentais malade. Je me tournai vers Jésus, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Pourquoi? Il les observait, son expression empreinte d'une profonde tristesse mais d'une vérité inébranlable. Il ne les a pas regardés avec colère, il ne les a pas regardés avec un jugement et une condamnation. Il les regardait avec une tristesse que je ne parvenais pas à comprendre. Puis, il s'est tourné vers moi, ses yeux fixés sur les miens, et il m'a dit, « Comprenez-vous pourquoi ils ne peuvent pas entrer ?» J'ai senti ma gorge se serrer. Je voulais argumenter, je voulais dire que ces hommes avaient tout donné, qu'ils avaient été justes, dévoués, disciplinés, mais je ne pouvais pas parce qu'au fond, je le savais déjà. Un creux s'est formé dans mon estomac. Je ne voulais pas entendre la réponse. Tout autour de moi me paraissait lourd, le poids de ce que je venais de voir pesait sur mon âme. Les érudits, les clercs, les hommes dévoués qui avaient passé toute leur vie dans la soumission, qui avaient enseigné aux autres les lois de la justice, qui avaient jugé et guidé les fidèles, se tenaient devant les portes, méconnus. Je me suis tourné vers Jésus, mon cœur battant dans ma poitrine, mon esprit réclamant des réponses. Pourquoi? Il ne m'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il m'a montré une nouvelle vision, qui s'est déroulée sous mes yeux, et j'ai vu un autre groupe de personnes. Ils se tenaient devant la même porte, mais ces gens étaient différents. Ce n'étaient pas des érudits, ce n'étaient pas des élites religieuses. Certains d'entre eux avaient l'air brisés, comme s'ils avaient énormément souffert dans la vie. J'ai vu d'anciens toxicomanes, des criminels, des gens rejetés par la société. J'ai vu des hommes et des femmes qui avaient été piégés dans le péché, dans la rébellion, dans la saleté, des gens qui n'avaient rien fait de religieux toute leur vie. Pourtant, alors qu'ils approchaient de la porte, quelque chose d'incroyable se produisit, elle s'ouvrit devant eux. Au moment où ils se sont avancés, la lumière les a entourés et ils ont été accueillis. Ils entraient au paradis. J'ai regardé avec incrédulité. Comment est-ce possible? Ce n'étaient pas des hommes justes. Ce n'étaient pas des hommes qui avaient étudié les Écritures, mémorisé des textes sacrés, consacré leur vie à l'obéissance religieuse. Certains d'entre eux avaient vécu dans le péché total, au mépris des lois de Dieu, et pourtant ils y entraient. Je pouvais sentir la panique s'insinuer dans ma poitrine. Toute ma vie, j'avais cru que le salut passait par l'obéissance, la discipline, la dévotion aux lois de Dieu, mais ces gens n'avaient fait aucune de ces choses. Que avaient-ils que je n'avais pas? Je me tournai de nouveau vers Jésus, la voix tremblante. Je ne comprends pas.
Ses yeux rencontrèrent les miens et je me sentis à nouveau exposé. Il me connaissait, ces mots me frappèrent comme un coup dévastateur. Il le connaissait. C'était la différence. C'était la seule chose qui séparait ceux qui entraient de ceux qui n'y entraient pas. Ni leurs œuvres, ni leurs souffrances, ni leur dévotion religieuse. Ils avaient connu Jésus. J'ai senti quelque chose en moi se briser. J'avais passé toute ma vie à penser que je connaissais Dieu. J'avais mémorisé les Écritures. J'avais suivi toutes les lois. J'avais enseigné la justice aux autres, mais je n'avais jamais connu Jésus. Et à cause de cela, j'étais aussi perdu que le pire des pécheurs. Puis, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang, un homme s'est avancé. Je l'ai reconnu instantanément. C'était un érudit islamique respecté, un homme auprès duquel j'avais personnellement étudié. Il avait été l'un des professeurs les plus influents de la doctrine islamique, un homme qui avait passé toute sa vie dans la dévotion à Allah, et pourtant il se tenait devant les portes. Son visage était rempli de choc, de confusion, de dévastation. Il leva les mains, la voix tremblante de désespoir. J'ai vécu dans la droiture. Je me suis renié pour Allah. J'ai étudié les Écritures. J'ai passé ma vie dans la prière et le jeûne. J'ai suivi toutes les lois. Ces paroles résonnèrent dans les cieux, mais rien ne changea. Les portes sont restées fermées. Alors Jésus parla, sa voix n'était pas dure, elle n'était pas cruelle, mais elle portait une finalité, un poids de vérité qu'on ne pouvait nier. Je ne t'ai jamais connu. Mon estomac s'est effondré. L'érudit recula, les yeux écarquillés d'horreur, ses mains tremblaient comme s'il essayait de saisir quelque chose qui n'était plus là. J'ai vu tout son système de croyances s'effondrer devant lui. Il avait été si certain, si convaincu que ses œuvres l'avaient sauvé, que sa dévotion l'avait rendu juste, mais rien de tout cela n'avait d'importance parce qu'il n'avait jamais connu Jésus. Une profonde terreur m'a saisi. Cela aurait pu être moi. Cela aurait dû être moi si Jésus ne m'avait pas tiré des ténèbres, s'il ne m'avait pas empêché de tomber dans cet abîme. J'aurais été là aussi. J'ai senti mes genoux faiblir. Je ne pouvais pas respirer. Mon corps tout entier avait l'impression de s'effondrer sous le poids de cette révélation. Tout ce sur quoi j'avais construit ma vie était un mensonge. Ma foi était dans les lois, les traditions, les rituels, pas en Jésus. Et si j'étais mort cette nuit-là chez moi, j'aurais été séparé de Dieu pour toujours. Tout autour de moi changea à nouveau et soudain je ne me trouvais plus près des portes. Au lieu de cela, je regardais le monde comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Jésus se tenait à côté de moi, sa présence écrasante, mais mon attention était attirée par les visions qui se déroulaient sous mes yeux. J'ai vu des mosquées entières, grandioses et magnifiques, remplies de gens agenouillés en prière, les lèvres remuant rapidement, récitant des versets de mémoire. J'ai vu des églises remplies de fidèles, les mains levées, les voix fortes chantant des chants de dévotion. J'ai vu des temples de toutes sortes, avec des prêtres et des moines accomplissant des rituels, le visage solennel, les gestes précis. C'était une scène de dévouement religieux, de discipline, d'engagement, mais quelque chose n'allait pas. J'ai regardé de plus près et j'ai vu le vide. Les prières étaient prononcées, mais c'étaient des répétitions sans vie. Le culte était offert, mais il était routinier, attendu, mécanique. Les rituels étaient exécutés, mais il n'y avait aucun lien entre les gens et celui qu'ils croyaient servir. Tout n'était que forme sans substance. Je pouvais le sentir dans mon âme. Il n'y avait aucune présence de Dieu dans ces lieux. Mon cœur a commencé à battre. Ils pensent qu'ils servent Dieu, dit Jésus d'une voix pleine de tristesse, mais ils ne me connaissent pas. Une vague de prise de conscience horrifiante m'a submergé. J'avais vécu toute ma vie en croyant que mes prières, mon jeûne, mes connaissances, ma dévotion religieuse me gagneraient le salut. J'avais cru que plus j'obéissais, plus je me soumettais, plus je me sacrifiais, plus je serais proche de Dieu. Mais ce que je voyais maintenant m'était terriblement familier. Ces gens étaient comme moi. J'avais dirigé des prières comme celle-ci. J'avais appris aux autres à suivre ces règles. J'avais jugé ceux qui n'obéissaient pas aussi strictement que moi.
J'avais mesuré ma valeur à l'aune de ma discipline. J'avais confiance en ma propre capacité à être juste, mais rien de tout cela ne m'avait sauvé, et rien de tout cela ne les sauvait. La religion est occupée par des lois, des règles et des œuvres, occupée à essayer de gagner quelque chose qui a déjà été donné gratuitement. Jésus s'est tourné vers moi, sa voix comme le tonnerre est pourtant pleine de chagrin. Satan n'a pas besoin de retourner les gens contre Dieu, il a seulement besoin de les convaincre que la religion suffit. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. J'avais cru que j'étais proche de Dieu à cause de ma discipline, de mon obéissance, de ma dévotion. Je croyais que j'étais juste parce que j'avais suivi les lois, parce que j'avais mémorisé les Écritures, parce que je m'étais refusé les plaisirs du monde. Mais maintenant, j'ai vu la vérité. Je n'avais pas servi Dieu, j'avais servi la religion, tout comme des millions d'autres. J'ai vu les gens dans ma vision continuer à prier, à adorer, à jeûner et à se sacrifier. Ils pensaient plaire à Dieu, mais leur cœur était éloigné de lui. Ils pensaient qu'ils étaient sur le chemin du ciel, mais ils ne connaissaient pas celui qui pourrait les y conduire. Jésus reprit la parole, sa voix douce mais ferme, « Je désire la miséricorde, pas le sacrifice. » C'était un verset que j'avais lu auparavant, un verset que j'avais rejeté. J'avais cru que le sacrifice était la clé, que plus le chemin était difficile, plus j'endurais de souffrances, plus je m'imposais de discipline, plus je serais proche de Dieu. Mais il n'a jamais été question de sacrifice, il n'avait jamais été question de tout ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais endurer, de la perfection avec laquelle je pouvais obéir. Il s'agissait toujours de miséricorde, de grâce, de le connaître. Et je ne l'avais jamais connu. Une conscience horrible m'envahit. Si j'étais vraiment mort cette nuit-là chez moi, si Jésus ne m'avait pas tiré des ténèbres, si je n'avais jamais vu cette vérité, j'aurais été perdu. J'aurais été de ceux qui criaient, « J'ai suivi les enseignements, j'ai obéi aux lois. » Je me serais tenu devant les portes, sans être reconnu. J'aurais été séparé de Dieu pour toujours. J'avais été tellement sûr d'être juste, tellement sûr d'avoir tout fait correctement, et j'avais complètement tort. Les larmes me remplissaient les yeux, mais il n'y avait aucun réconfort en elles. J'avais vécu ma vie en pensant servir Dieu alors que tout ce que j'avais fait était de servir la religion. Tout a encore changé et soudain, je me suis retrouvé au bord de ce que je ne peux que décrire comme un abîme. Il s'étendait sans fin devant moi, vaste et dévorant, engloutissant tout ce qui était hors de sa portée dans un vide éternel. Il n'y avait pas de fond, pas de profondeur que mon esprit pouvait saisir, juste un gouffre tourbillonnant de ténèbres qui semblait attirer tout ce qui l'entourait, comme s'il était vivant, comme s'il attendait. J'ai senti sa présence dans mon âme, un poids terrible qui se pressait contre moi, murmurant la finalité, une séparation au-delà de ce que je pouvais comprendre. L'air était rempli d'angoisse, de chagrin, d'horreur pas pour moi, mais pour les innombrables âmes qui se tenaient maintenant devant l'abîme. Jésus était à mes côtés, sa présence inébranlable, son expression triste mais inébranlable. J'ai suivi son regard et ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Il y avait des gens, tellement de gens, debout au bord de l'abîme, les visages tordus par la terreur, l'incrédulité, le choc. Certains pleuraient, se serrant la poitrine, tombant à genoux comme si le poids de leur prise de conscience les avait brisés. D'autres suppliaient, les mains levées vers le ciel, la voix rauque de cris désespérés. Certains étaient furieux, criaient en signe de protestation, exigeaient une réponse, essayaient de faire valoir leur cause. Ils n'étaient pas des pécheurs comme je l'avais imaginé autrefois, ce n'étaient pas des meurtriers, des criminels ou ceux qui avaient ouvertement rejeté la foi. Non, c'étaient des gens religieux. J'ai vu des imams, des prêtres, des moines, des érudits, des hommes et des femmes qui avaient passé toute leur vie dans la dévotion. Leurs robes de foi s'accrochaient toujours à eux comme si leurs vêtements même étaient des traces de la vie qu'ils avaient laissée derrière eux. Leur bouche tremblait de prières qu'ils avaient répétées des milliers de fois auparavant, mais désormais, ces mots n'avaient plus aucun pouvoir. J'ai vu un homme qui avait vécu comme moine, les mains toujours jointes en prière, mais son visage se tordait d'horreur lorsqu'il réalisait qu'il n'était pas là où il s'attendait à être. J'ai vu une femme vêtue des modestes vêtements d'une fervente croyante, les yeux remplis de confusion alors qu'elle murmurait, « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. »
Sa voix s'est brisée, puis elle a crié. Un homme, se tenant plus près de l'abîme que les autres, fit un pas tremblant en avant. Son corps tremblait violemment, sa voix était remplie d'angoisse alors qu'il criait, « J'ai suivi toutes les lois, j'ai vécu dans la pauvreté pour vous, j'ai souffert pour ma foi. » Ses mains étaient serrées en poing, ses yeux étaient remplis de désespoir. J'ai mémorisé les Écritures, j'ai enseigné aux autres à obéir, j'ai passé ma vie dans la dévotion, comment puis-je être ici? Ses cris résonnaient dans les abysses, mais aucune réponse ne vint. Un autre homme, la barbe longue et les yeux enfoncés de tristesse, tomba à genoux et secoua la tête avec incrédulité. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai jugé équitablement, j'ai donné aux pauvres, j'étais un homme bon, j'étais un homme juste. Sa voix se brisa, les mots s'effondrant alors qu'il pressait son front contre le sol, en sanglotant. Une vague de prise de conscience horrible m'envahit. Ces hommes, ces femmes, ces fidèles avaient passé leur vie à croire qu'ils étaient sauvés. Ils avaient prié, ils avaient jeûné, ils avaient suivi les lois et les traditions, ils avaient discipliné leur corps et leur esprit au plus haut degré, mais ils n'avaient jamais connu Jésus. Je me tournai vers lui, la gorge sèche, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Pourquoi sont-ils ici? Les yeux de Jésus ont rencontré les miens, remplis à la fois de vérité et de tristesse. Parce que le salut n'a jamais été une question de combien vous avez souffert, il s'agissait plutôt de savoir si vous me connaissiez vraiment. Mes genoux ont cédé. J'avais l'impression que l'air avait été volé de mes poumons. Toute ma vie, j'avais mesuré la foi par la dévotion, par l'obéissance, par le sacrifice. J'avais cru que plus j'en faisais, plus j'abandonnais, plus je me disciplinais, plus je me rapprocherais de Dieu, et pourtant rien de tout cela n'avait sauvé ces gens. Ils avaient souffert pour leur foi, ils avaient enduré des épreuves, ils s'étaient entièrement dévoués et ils étaient toujours perdus. Jésus continua, sa voix ferme mais remplie de chagrin. Ils avaient confiance en leurs œuvres, en leurs rituels, en leur abnégation, mais ils ne m'ont jamais connu. Ils ne se sont jamais soumis à ma grâce. Ils comptaient sur leur justice, pas sur la mienne. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas comprendre le poids de ce dont j'étais témoin. Combien de fois avais-je jugé les autres, me croyant supérieur à cause de mon dévouement? Combien de fois m'étais-je convaincu que j'étais juste parce que j'avais suivi si strictement les lois? Combien de fois avais-je pensé que ma propre souffrance, mon propre sacrifice, m'avait valu d'une manière ou d'une autre une place dans la présence de Dieu? Mais cela n'a jamais suffi. Je me suis retourné vers l'abîme et j'ai vu quelque chose d'encore pire, les gens n'attendaient pas simplement, ils étaient tirés lentement, comme si une force invisible les entraînait vers le bas. Certains l'ont combattu, griffant le sol, essayant de résister, essayant de s'échapper. D'autres tombèrent silencieusement, le visage vide comme s'ils avaient déjà accepté leur sort. Mais dans leurs yeux, j'ai vu la même vérité dévastatrice. Ils ne s'étaient jamais attendus à cela, ils n'avaient jamais pensé que cela pourrait leur arriver, et maintenant il était trop tard. J'ai senti quelque chose en moi se briser, un chagrin profond et écrasant m'envahissait, un chagrin si insupportable que je ne pouvais pas le contenir. J'aurais pu être l'un d'entre eux, j'aurais dû être l'un d'entre eux si Jésus ne m'avait pas arrêté, s'il ne m'avait pas tiré des ténèbres, s'il ne m'avait pas montré la vérité. J'aurais été là aussi, plaidant, argumentant, implorant une seconde chance qui ne viendrait jamais. Ma vie entière avait été passée dans l'aveuglement religieux, croyant que l'obéissance et le sacrifice pouvaient me rendre juste, mais je n'avais jamais vraiment connu Jésus. Je suis tombé au sol en tremblant. Je ne pouvais pas contenir l'horreur qui m'envahissait. Jésus m'a regardé, ses yeux inébranlables. « Maintenant tu vois, dit-il, maintenant tu comprends. » Je pouvais à peine me tenir debout, mon corps, si j'en avais un à cet endroit, avait l'impression d'avoir été brisé sous le poids de ce dont je venais d'être témoin. Les cris des trompés résonnaient encore dans mon esprit, leurs supplications désespérées, leur incrédulité, leur horreur absolue de réaliser qu'ils avaient passé toute leur vie à penser qu'ils servaient Dieu, pour se retrouver séparés de lui pour toujours. Je ne pouvais pas échapper à leur voix, je ne pouvais pas m'empêcher de voir leurs expressions sur leur visage. Et le pire? Cela aurait pu être moi, ça aurait dû être moi. Je me suis tourné vers Jésus,
mon âme tremblante d'une peur que je n'avais jamais connue. Pourquoi m'as-tu sauvé? Pourquoi est-ce que je vois ça alors que tant d'autres n'ont pas eu de seconde chance? Il m'a regardé, son expression remplie à la fois de tristesse et d'autorité. Sa présence était écrasante, non seulement par sa puissance, mais par la gravité de ce qu'il s'apprêtait à dire. Vous avez une chance de revenir. Ces paroles m'ont frappé comme le tonnerre. Une chance. J'en sentais le poids s'abattre sur moi comme un fardeau écrasant. J'avais été tiré du bord d'une séparation éternelle, arraché au même sort qui avait consumé tant d'autres. J'avais reçu une grâce que peu de gens pourraient recevoir, et maintenant je comprenais ce qu'ils me disaient. Il fallait que je les prévienne. Le regard de Jésus ne vacillait pas, sa voix était ferme, autoritaire, mais remplie de chagrin. Des millions de croyants sont trompés, ils pensent que leurs œuvres les sauveront. Ils pensent que leurs rituels, leurs sacrifices, leurs dévotions religieuses les rendront justes, mais